reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Gilles? Rodrigo. Je m'attendais pas à te voir ici. Tu vas bien? Oui, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Gouta. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ça, c'est pour vous. Et ça pour vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais besoin d'un petit service. Est-ce que vous pourriez me donner le numéro de Gouta? De Gouta. Et vous êtes qui? Je suis une promotrice de concert et j'aurais besoin de lui parler. Bah laissez-moi votre carte et quand je la verrai, je... Mais vous la connaissez? Oui, Gouta et moi, on est amis. Alors soyez un bon ami et donnez-moi son numéro. J'ai une proposition fantastique à lui faire, mais je préfère m'adresser directement à elle. Et c'est assez urgent. Vous pouvez me faire cette faveur? C'est urgent. Oui, c'est urgent. Merci. Mais enfin, Gilles, tu peux pas faire une chose pareille. J'ai confiance en toi, et Gouta aussi. Et les suggestions que tu as faites pour le single étaient fantastiques. Oui, mais ce type que j'ai trouvé pour me remplacer est génial. Johnny est un super producteur pour ce genre de musique. Désolé, mais ça a quelque chose à voir avec ma situation? Non, bien sûr que Je non. suis innocent, Gilles. Je suis innocent et je vais prouver à tout le monde que je suis. Rodrigo, ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi. C'est moi qui traverse une phase compliquée dans ma vie. Et je ne veux pour rien au monde entraîner Gouta au beau milieu de mes histoires. Mais c'est quoi? Ça a quelque chose à voir avec Marisa? Oui. Marisa et moi, nous avons beaucoup de problèmes en ce moment. Et le fait que Constance soit partie à Londres m'a fait comprendre que mon mariage est... que mon mariage n'est qu'une façade. Et l'absence de notre fille n'a fait qu'accentuer la vérité. Et Marisa a des difficultés à accepter tout ça. Tu sais, Gilles, je comprends tout ça, mais je dois te demander de revoir ta décision. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis enfermé. Je me sens impuissant. Et toi, tu peux aider Gouta. Elle a confiance en toi. Tu peux être le père que je peux pas être en ce moment. S'il te plaît, ne fais pas ça. T'as été fantastique, vraiment. J'ose pas imaginer comment je supporterais la situation que mon père traverse si j'avais pas eu ton aide. Merci, Non, vraiment. tu n'as pas besoin de me remercier. É que nem nem dois, nem três, nem quatro que já me pediu pra ser o namorado. Bota nem gambo, tá trandido porta. E bota pensa, mas não tá importa. A minha homem de desiste fácil. Não sabe mais do que é mulher fácil. Mas é aquela que tá chamando pra boa. Tem nem bacana, tem nem doente na boa. Já saquei a menina, botei nem na mão. Já me bloqueando, já vou paralisando a bola. Se informe, beijinho da cidade, beijinho da cidade.
Bonjour, je peux? Je suis venue apporter des affaires pour Dan Ladi. Toi aussi, tu es mêlée à tout ça? Apparemment, nous le sommes tous. Et vous aussi, Adélaïde. Non, c'est juste parce que ton petit ami a dit qu'il payerait les frais. Bon, je vous remercie. Au lieu de me remercier, voyez plutôt quand vous allez sortir ce garçon de chez moi. Il y a des risques que je ne veux pas courir. Où est-il? Il est dans la chambre. En plus, on m'a dit que ce garçon m'aiderait à faire des tâches de la maison, mais il ne sait rien faire. Allez, allez, va le voir. Il est dans la première chambre à gauche. Merci. Ma maison n'est pas un orphelinat. Ne l'oubliez pas. Tu te souviens de moi? C'est Sofia, l'amie d'Afonso. Ça va. Je sais qu'on se connaît pas, mais t'as pas besoin d'avoir peur. On est là pour t'aider. Oui, maintenant repose-toi. Tu nous parleras quand tu te sentiras prêt, d'accord? Et tu peux rester autant que tu veux. Ça va pas être facile, hein. Tiens, j'ai ramené des vêtements pour toi. Tout est neuf. C'est moi qui ai choisi. J'espère que ça te plaira. J'aurais vraiment besoin que tu m'aides à découvrir qui t'a enlevé de la ferme de ta tante. Du calme. Tu n'es pas encore rétabli. Tu ne peux pas sortir. Je sais que t'es effrayée. Je sais pas ce qui t'est arrivé, ni qui t'a fait du mal, mais ce n'était pas moi. C'était pas moi, ni aucun de mes amis. Et on veut te protéger, c'est vrai ça. On laissera jamais quoi que ce soit t'arriver. J'ai déjà dit comment ça s'est passé. Je ne sais rien d'autre. Mais je peux te poser encore quelques questions? Ça peut nous aider. Si ça ne t'embête pas. Vas-y. Alors voilà. Dis-moi si tu sais plus ou moins combien de temps tu es resté sur le bateau. Tu ne sais pas. Ok. Et les autres personnes qui étaient avec toi, une d'entre elles aurait par hasard mentionné le nom de l'un des kidnappeurs? Personne ne savait qui ils étaient? S'ils le savaient, ils n'ont absolument rien dit. Ils devaient avoir peur comme moi. Quand est-ce que je vais rentrer chez ma mère? Bientôt. Plus tôt que tu ne le penses. Maintenant, je vais te laisser seule. Alors? Oui, on va y arriver. Dis-moi, j'aurais besoin de cette info très vite. C'est toi, Capota? Qui veut le savoir? Ton nouveau chef. Tu peux rire autant que tu veux. Ta vie vient de changer. À partir d'aujourd'hui, c'est à moi que tu obéis. Écoute, Boldery, tu t'es pris pour qui? Tu peux t'en aller et nous laisser, ok? Dis-lui de me lâcher. Je vais appeler Yara pour que tu vois si j'ai tort ou si j'ai raison. Tu sais qui est Yara, n'est-ce pas? Yara Manissa. Ce nom te dit quelque chose? Yara? Oui, il est juste devant moi. Mais on dirait qu'il ne veut pas changer de patron. Tiens. Allô? Madame? C'est Capota.
Je n'ai rien à dire. Ça ne justifie pas, Lucas, que tu dois m'ignorer. Nous allons continuer à jouer au film muet, c'est ça? C'est toi qui es restée muette quand je t'ai posé une question. Ah, tu parles... Non, en fait, tu parles... Alors vas-y, dis ce que tu as à dire, dis-le. Dis-moi, Lucas, ce qui te dérange. Non. J'ai pensé que enfin, nous sommes... Enfin, je sais pas trop comment le dire. Attends, je suis un peu perdu. C'est une demande en mariage, Lucas. Oui. Je t'aime tellement, ma petite chérie. Est-ce que tu veux m'épouser, Ligia? C'est bon, tu n'as pas besoin de parler. J'ai déjà bien compris. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas te marier avec moi? Je n'ai pas dit ça. Tu ne ressens pas la même chose que moi, c'est ça? Tu étais jalouse d'Astrid? Ou tu étais juste possessive? Possessive? Qu'est-ce que tu veux dire par possessive? Ah oui, bien sûr, c'est évident. Maintenant que plus personne ne veut t'en jouer, il ne t'intéresse plus. Ouais, c'est ça, tu peux me le dire. Alors dis-le-moi. Assume, Ligia, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que... Je peux supporter un rejet. Mais tu es fou. Ce n'est pas ça du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Désolée. C'est quoi ça? C'est Diana. Tu ne vas pas répondre à Diana maintenant? Je dois répondre, c'est important. Lucas, je vais répondre, désolée. Bon. Ah, vas-y. Allô? Écoute, j'ai bien l'impression que notre amie Vittoria est en train de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Ça pourrait être sa sœur jumelle. Allô, Ligia, tu m'entends? Oui. Oui, désolée. C'est beaucoup d'informations. Dis-moi une chose. Attends voir. Si tu n'es pas sûre de toi, peut-être vaudrait-il mieux ne pas dire ça. Oui, mais j'ai entendu beaucoup de choses que je n'aurais pas dû entendre. Et j'ai parlé à la concierge de l'appartement, dans lequel vivaient soi-disant Federico et Vittoria. Et elle m'a dit qu'elle avait été payée pour mettre en scène ce que j'ai vu quand j'y suis allée. Tu imagines? Tu plaisantes? Elle ne savait pas qui était le père de Jamie. Elle m'a dit que Vittoria n'était pas mariée et qu'elle n'avait jamais vu Federico entrer dans cet immeuble. Et comme tu le sais, les concierges des immeubles sont au courant de tout. Si c'est vrai, cette femme est l'imposteur du siècle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire quelque chose à Rodrigo? Non, Ligia. Non, je vais rien lui dire. Je ne veux pas aller lui parler sans être sûre de moi à 100%. Sinon, il me pardonnerait jamais. Tu le sais, ça. Si Vittoria est Véronica, il va falloir que je trouve des preuves qui ne laissent aucun doute possible. On pourrait faire un test ADN. Je ne sais pas. Tu pourrais obtenir quelque chose ayant le patrimoine génétique de Vittoria. Ligia, même si j'y parvenais, ça ne servirait à rien. Les jumeaux monozygotes partagent le même ADN. Bien sûr. Bien sûr, j'avais oublié. Si l'autre n'avait pas disparu, nous aurions pu comparer les empreintes digitales, mais elle a disparu. Tu sais, j'ai une idée pour réussir à obtenir ce que je veux. C'est très risqué, mais Ligia, je suis prête à tout pour pouvoir démasquer cette femme. Kwamba, tu veux pas sourire un peu, hein? C'est insupportable de te voir comme ça. Ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état, tu sais. Ouais, chef. Mais enfin, comment voulez-vous que je me sente? Bon sang. D'abord, je pensais avoir perdu mon cousin. Ensuite, je suis heureux de le retrouver. Et puis, on me tire dessus. Tu es si dramatique. Dites donc, personne n'a été blessé, n'est-ce pas? Alors? Mais attends, je t'ai déjà dit que tu pouvais rester chez moi, Kwamba. Ta maison est trop petite, voyons, laisse tomber, je vais rester seul.
Excuse-moi si ma maison est trop petite, je te propose ce que j'ai, Kwamba. Et vous avez vu qui vient là-bas? C'est la vipère venimeuse. C'est vrai, cette vipère est d'enfer. Mais cette vipère venimeuse, comme vous dites, a promis qu'elle laisserait le quartier en paix. Alors vous pouvez la laisser tranquille, hein? Tu crois vraiment ça? Comment connais-tu le cousin de Kwamba? Et alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend qu'il se réveille, qu'il parle, et qu'il nous raconte ce qu'il sait. Je le connais pas. J'ai entendu son histoire tout comme toi. Il a été kidnappé et on a essayé de le tuer. Mais pourquoi? Non, mais c'est que vu comment tu étais nerveuse, on aurait dit que c'était personnel. Mais non. C'est qu'une impression. Je peux entrer? Tu es déjà entré. Je voulais parler à Raoul. En privé, Salomé. D'accord. J'allais sortir de toute façon. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sais bien que c'est pas une bonne idée de venir à Chimbengo. Je voulais te voir. Je te manquais, c'est ça? Plus ou moins. Je voulais savoir si tu vas bien. Si tout va bien dans le quartier, si tu as besoin de quelque chose. Au fond, ce que je veux te dire, c'est que je suis là si tu as besoin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour moi maintenant? Tu as des nouvelles à me donner? Tu veux me prévenir de quelque chose de mal? Alors, Paolo, vous m'avez demandé de venir ici? C'est pour me dire que Yara était à Chimbengo? Oui, parce que, enfin, je suis venu faire quelque chose chez ma sœur, et comme je sais que vous vivez ici dans l'immeuble, je sais que vous faites partie de la même famille, mais... je voulais juste vous dire que la vilaine sorcière est chez son fils. Quoi? Qu'est-ce qui est drôle, hein? C'est l'expression vilaine sorcière. Ça va comme un gant à Yara, malheureusement. Oui. Aïe, qu'est-ce que j'ai mal. Vous avez mal à la tête? C'est une dent qui me fait souffrir. C'est vraiment insupportable d'avoir mal aux dents. Et à Maputo, je ne connais aucun dentiste. Oh, Jaime, quand il vivait avec moi, disait que son dentiste était très bien et qu'il l'aimait beaucoup. Mais je ne sais pas où c'est. Paolo, par hasard. Vous pourriez m'aider? Ah oui, vous avez l'air d'aller mal, vraiment. Je sais où c'est, je peux vous y emmener. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Tu as perdu la tête. Je vais boire la même chose que toi. Tu es plus calme? Si tu promets de retirer tout ce que tu as dit, oui, je serai super calme. Je ne vais pas faire ça, Martha. Raoul est une brute. Il est incapable de travailler dans une entreprise comme MZ. Comment est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ça? Raoul m'a sauvé la vie. Alors trouve-lui du travail ailleurs. Trouve-lui un travail comme agent de sécurité. Ça a beaucoup plus de sens. C'est une armoire à glace. Ça lui irait très bien. Allez, s'il te plaît, change d'avis, maman. Tu sais très bien qu'il veut juste ton argent. Raoul m'a sauvé la vie. C'est tout ce que je sais. Oui, je vois qu'il a fait très bonne figure. Tu ne t'es jamais demandé s'il n'était pas derrière ce kidnapping? Il aurait pu avoir tout prévu, tout ça pour récupérer l'argent, un travail et un statut social. J'ai fait un accord avec lui et il l'a respecté. C'est décidé. Raoul va travailler avec nous, Martha. D'accord. Alors, quand il rentrera, eh bien, je m'en vais. Il n'y a pas de place ici pour nous deux. Il entre, je m'en vais. Et je te préviens que ça va avoir des conséquences.
Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. Martha, écoute, je t'adore. Mais je ne peux pas aller vivre au Portugal. À cause de tes problèmes avec ta mère. Oui, mais tu n'es pas solidaire. J'ai raison, Carlos. Ma mère ne peut pas engager Raoul et le faire travailler chez MZ. Je ne peux pas abandonner ma vie ici à Maputo juste parce que tu t'entends pas avec notre frère. Mais n'oublie pas que c'est ma mère et moi qui t'avons aidé à te débarrasser de lui. Ne l'oublie pas. Et je la remercie d'avoir fait ça. Et moi, alors? Martha, c'est ta mère qui a réussi à le convaincre d'abandonner son héritage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mener cette bataille toute seule? Si tu m'obliges à partir de chez moi, oui. Nous devons faire quelque chose en ce qui concerne ces escrocs. Tu parles de Raoul et de Louisa? Oui. Je ne vais pas laisser le fils prodigue de ma chère mère prendre ce qui me revient. Et toi non plus, tu ne devrais pas laisser Louisa faire pareil. Nous sommes dans la même situation, Carlos. Nous ne pouvons pas les laisser garder une part de ce qui nous revient. Nous ne pouvons pas les laisser faire ça. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Alors, Philippa, tu as déjà fini les dessins de la nouvelle collection? Oui. Et à vrai dire, ils sont magnifiques. Ah, je pensais que tu les avais détestés. Du moins, c'est ce que tu m'as dit. Non, je ne les déteste pas. Je voulais juste voir ta réaction à une critique négative. Tout était parfait. Et on va débuter la production. Alors, et maintenant? Tu vas voyager pour te changer les idées? Non, maman. Je vais attendre que vous licenciez Gonzalo. Et ensuite, je m'en irai. Mais est-ce qu'on pourrait dîner en paix? Contrôle ta mauvaise humeur. Ne parlez pas comme ça avec ma petite fille. Vous croyez être en mesure de vous opposer à mes ordres, Madame d'Acosta? Oui. Mais je n'ai pas envie d'aborder ce type de conversation maintenant. Je déteste parler d'affaires à table. Tu sais, Ricardo, il se trouve que avant je t'aimais bien. Merci beaucoup, Philippa. Le sentiment est réciproque. Mais ce n'est plus le cas. Depuis que tu donnes des ordres à ma mère et à ma grand-mère. Mais ça ne me dérange pas. Qui penses-tu être pour pouvoir parler comme ça avec ma famille? Ce ne sont pas des conversations à aborder à table. Passe-moi le sel, s'il te plaît, Philippa. S'il te plaît. Demande donc à l'employé. Il faut être patient avec ma fille. Oh, maman, il faut surtout qu'on trouve une solution pour la renvoyer. Bien, serait-ce possible de terminer le dîner en paix et dans le calme? Et si vous vous taisiez? Vous ne pensez pas que ce serait mieux pour tout le monde? Mais quel toupet! Parler fort à table. Où est-ce qu'on a déjà vu une chose pareille? Tu m'as fait croire que tu allais te marier avec moi par amour. J'ai mal compris? Je n'arrive pas à croire que tu voulais te marier avec moi par intérêt.
Felipa. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Si c'était par intérêt, si c'était une arnaque de l'amour, tu serais restée avec Carolina. Ça aurait été tellement plus simple pour toi. Mais tu m'as choisi. Ou alors j'ai rêvé qu'on était amoureux. Ou alors quelque chose de très grave se passe ici pour justifier toute cette folie qui se passe dans notre reparler vie. de tout ça encore une fois. C'est ça? En effet. Tant que je ne comprendrai pas ce qu'il se passe ici, on va en parler, oui. Chamam-me de falso, chamam-me de sujo, chamam-me de otário, chamam-me de pouco. Todos os nomes feios do dicionário, todos os nomes feios do dicionário. Mágoa tão profunda, deu pra ver o olho, que ela só gritava, de ti tenho nojo. Chorando ela disse pra mim, chorando ela disse, ouve, eu vou ficar a torcer. Dis-moi, qui t'a obligé à me laisser tomber le jour du mariage? Dis-le-moi, parle avec moi. Dis-moi la vérité, Gonçalo. Parle avec moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes que je t'aime pas, hein? Et que je t'ai jamais aimé et que je t'aimerai jamais? Quoi? Je t'ai dit que j'allais me marier avec toi. C'est vrai, je t'ai dit que j'allais me marier. Mais je me suis enfui. Tu comprends pas que ça n'aurait jamais fonctionné entre nous? Va-t'en. Pars d'ici, ne te rabaisse plus, va-t'en. Tu ne vas pas faire ça. Non, mais t'es folle. Les situations désespérées requièrent des mesures désespérées. Écoute-moi bien, Diana. Ou t'arrêtes immédiatement cette folie, ou je t'assure que je prends le prochain avion et je vais te rejoindre pour te mettre 2 paires de baffes. Lygia, écoute, personne ne m'empêchera de faire ça. C'est la seule façon que j'ai d'obtenir des preuves concrètes. Non, c'est faux, ma chérie. C'est la seule façon de t'attirer des ennuis très graves, crois-moi. Arrête cette folie, Diana, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Lygia, tout va bien se passer, j'ai un plan. C'est ça qui m'effraie. On dirait qu'on doit avoir une conversation, ma jolie. Bonjour. 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 Tu ne nous présentes pas? Si, bien sûr. Voici Guta, la prochaine star qui va bientôt être lancée. Enchantée. Guta, voici Marisa. C'est ma femme. C'est une très bonne amie qui m'a donné votre contact, docteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était votre patiente. Elle s'appelle Victoria Mendes. Victoria Mendes. Oui, elle avait une sœur jumelle qui malheureusement est décédée dans un accident d'avion au Chili, il y a environ 2 ans. Victoria Mendes. Elle a un petit garçon, Jamie, qui a été très oui, malade. je vois très bien. Voilà. Oh, à propos, elle m'a demandé, docteur, de lui rapporter des dossiers dentaires, les siens et ceux de sa sœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'elle doit faire un traitement à Lisbonne et que son dentiste en a besoin. Dites à Victoria de m'écrire un email. Je lui enverrai tout ce que j'ai. Un email, docteur? Oh, vous savez, je crois que c'est très urgent. Et c'est pour cette raison qu'elle m'a demandé de les lui rapporter. Oui, je comprends. Mais ça ne va pas être possible. Excusez-moi. Je dois répondre au téléphone. Je vous en prie. J'attends un appel important. Bien sûr, je comprends. Allô, oui. Vous pouvez parler.
Merci. Au revoir. Ah. Oh. Qu'est-ce que tu veux? T'aimes les maris des autres, c'est ça? Non, Oh, tu mens tellement mal. Tu n'as pas honte de courir après les hommes mariés? Mais j'ai jamais eu l'intention de faire ça. Ne me raconte pas d'histoire. J'ai une fille de ton âge et je sais très bien comment vous vous comportez. Ah, tu ne le savais pas. Gilles ne t'a pas raconté? Il a dû avoir honte. Écoute, rends-moi un service. Laisse mon mari tranquille. Tu veux jouer aux amoureux? Trouve-en un de ton âge. Et si tu veux être respecté, respecte les autres. Au revoir. Eu vou ficar no esplendor do mar, navegando aqui, renascer em ti. Tu vais gostar, poder conquistar, chuva nas alturas. Et est-ce que t'as une idée de ce que tu vas faire pour pouvoir calmer Felipa? Pour ça, il faudrait que je la trouve, tu ne crois pas? Ou tu ne t'es pas encore rendu compte que ta sœur a passé la nuit dehors? Ça lui a peut-être fait du bien. Un peu de détente. Ne fait pas de mal. Ah, Carolina, franchement, tu ne sais pas où elle peut se trouver? Oh, maman, je sais pas. Peut-être bien qu'en ce moment, elle est dans un couvent en train de professer. Qui sait? Oh, Carolina, la situation est très grave. Et tu te mets à plaisanter, franchement? Et s'il était arrivé quelque chose à ta sœur? Elle a peut-être été enlevée, je ne sais pas. Enlevée? Cette espèce d'idiote de Felipa? Je ne crois pas, non. Ah, Carolina. Oh, maman, c'est vrai, arrête tes délires. Elle a peut-être, qui sait, rencontré quelqu'un. D'ailleurs, ce serait une bénédiction. Peut-être qu'elle se calmerait un petit peu. Oui. Si on regarde sous cette perspective, Carolina a peut-être raison. On pourrait peut-être lui trouver un petit ami. Oh, maman. Hein? Quel mal à ça. Et si c'est nécessaire, on le paiera. Il faudrait payer pour elle, oui. Personne ne voudrait d'elle sinon. Ce serait des euros bien investis. Comme ça, elle arrêterait d'embêter Ricardo. Parce qu'il en a vraiment assez d'elle. Même moi, qui suis sa grand-mère. Oui, peut-être. Mais c'est quand même Ricardo qui commande. Et tant qu'il commandera, il faudra le traiter comme un roi. Concernant les problèmes avec Ricardo, je les résous. Maintenant, je suis très inquiète pour ma fille. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? C'est toi qui m'as enlevé? Oui. Attends, rassure-toi. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Me rassurer? J'ai vu ce qui se passait dans l'entrepôt de ma famille. Lâche-moi! Tu es un trafiquant de drogue, Gonzalo. Tu te précipites en disant ça. Ne tire pas de conclusion Je suis hâtive. amoureuse d'un trafiquant de drogue, c'est ça? Ne tire pas de conclusion hâtive. On va parler calmement, d'accord? Non, je dois aller voir la police pour tout leur raconter. Je dois y aller. Lâche-moi! Tu n'y vas pas. Lâche-moi! Tu n'y vas pas. Lâche-moi! Tu vas nulle part sans avoir une conversation avec moi.
Es-tu un trafiquant de drogue, oui ou non? Les choses ne sont pas si simples que ça, Elles Felipa. sont très simples, Gonzalo. Je t'ai vu dans l'entrepôt avec ces hommes en train de passer de la drogue. C'est vrai ou c'est un mensonge? Ça, c'est vrai. Alors, Gonzalo, tu m'as utilisé. Tu as utilisé l'activité de ma famille pour faire passer de la drogue. Tu allais te marier avec moi, Gonzalo. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Pourquoi? C'est pas vrai que tu me gardes emprisonné ici? Que tu m'as enlevé pour que je n'aille pas voir la police? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me tuer, c'est ça? Je ne te ferai jamais de mal. Si je t'ai ici, c'est pour te protéger. De toi. De toi, Gonzalo. Lâche-moi, je dois aller voir la police pour tout leur raconter. Je veux juste savoir depuis quand tu fais ça. Dis-moi. Dis-moi. Arrête, Felipa, arrête. Arrête. Lâche-moi. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Cette activité ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un simple pion entre les mains de ta famille. De quoi? Ta mère, ta grand-mère et Carolina, elles, oui, ce sont les vraies trafiquantes. Je travaille pour elles, et elle travaille pour Ricardo qui contrôle tout ça. Tu mens. Non. Tu mens, Gonzalo, tu mens. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas, c'est vrai. Et moi et mon frère, on peut mourir si tu vas tout raconter à la police. Et qui va vous tuer? Ta famille. Tout ça, c'est ta famille. C'est une mafia. Alors, Felipa, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais extrêmement inquiète. Tu dois agir naturellement. Personne ne doit se douter que je t'ai tout raconté et que tu sais. Tu dois te protéger, Felipa. Ma famille ne me ferait jamais de mal. Mais Ricardo est capable de tout. Et il les a mises dans sa poche. Alors, ma chérie? Tu as besoin de quelque chose, maman? Oh, Felipa, t'as l'air malade. Où est-ce que t'étais? Je vais monter dans ma chambre. Ne m'appelez que pour déjeuner. Je vais essayer de dormir. Elle est toujours... J'ai plus de patience. J'en ai marre, maman. Elle est toujours démoralisée. On ne dirait vraiment pas qu'elle fait partie de notre famille. Ta mère, ta grand-mère et Carolina, elles, oui, ce sont les vraies trafiquantes. Je travaille pour elles, et elles travaillent pour Ricardo qui contrôle tout ça. Grand-mère, explique-moi ce qui se passe ici. Vu que personne ne veut me parler. Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il devrait se passer, hein? On est en pleine réunion de travail. Felipa, tu m'as dit que tu ne voulais pas voir ton ex-fiancé à la maison. Et voilà. On fait tout ce que tu demandes et tu passes ton temps à critiquer. Oh maman, ne me prends pas pour une imbécile. Quel genre de travail fait Gonzalo pour la famille? Réponds, Gonzalo. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, le travail, dans quoi tu t'es fichu? Bruno et Gonzalo se sont fait voler. Eh oui, Madame Lancastre, c'est vrai. Et c'est aussi ce qui s'est passé le jour du mariage. C'est quand même beaucoup de malchance, vous ne croyez pas? Oui, à vrai dire, c'est de la malchance, le fait qu'on n'ait pas embauché de garde du corps. Felipa a tout à fait raison. Des gardes du corps, pourquoi? Les frères ont transporté des pièces de valeur et se sont fait voler. Ils ont dû se battre contre les voleurs et tout ça pour protéger les biens de la famille. On les a déjà emmenés chez le médecin et tout va bien, ils n'ont rien de cassé, juste quelques bleus.
Et si c'est ça, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Bien, tu as dit que tu ne voulais plus de contact avec Gonzalo, donc je lui ai interdit de parler avec toi. Aimerais-tu nous poser une autre question ? On a un problème. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.